Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. Pour ce vendredi 13 mars 2026, nous allons méditer dans Éphésiens 6, verset 12. Prions. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous bénissons ton son nom. Nous bénissons ta grâce qui surabonde dans nos vies. Grandement merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour les combats multiples remportés en notre faveur, pour la protection. Éternel notre Dieu, éternel Yahweh, nous te prions maintenant afin que tu nous aides, Seigneur mon Dieu, tu nous donnes la compréhension, Père, de ta parole, Père, qui illumine, ta parole qui éclaire. Viens et éclaire notre sentier par ta parole au nom de Jésus. Amen. Je disais tantôt Éphésiens 6, verset 12. Je lis pour nous ce qui suit dans la parole, dans la version lui second au nom de Jésus. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Ce verset en dit long sur le combat spirituel. Il nous fait comprendre qui sont en réalité nos véritables ennemis. Si nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, c'est parce que nos ennemis ne sont pas des personnes physiques, mais des esprits qui se cachent derrière les nôtres pour nous nuire. Bien-aimés, cette domination, ces forces, ces petits démons et bien d'autres sont ceux vers qui tout chrétien doit tourner son énergie pour combattre avec acharnement. Nous devons donc de gérer toutes nos batailles, d'abord spirituellement, en nous investissant des armes spirituelles pour le combat. Alors que les uns et les autres arrêtent donc de se tordre les ménages tout le temps en répétant Matthieu 5,38 dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Nous devons plutôt aller dans la prière. Un chrétien se doit de manifester l'amour envers tous, peu importe ce que son semblable fait, et de mener ses batailles à genoux dans le secret. Nous avons toujours tendance à nous en prendre aux responsables de nos situations, de nos problèmes de manière charnelle. Bien-aimé, ce n'est pas ton combat. Le Seigneur nous dit, je combattrai pour vous et vous gardez le silence. Alors rentre dans le secret à genoux et affronte ta situation et laisse Dieu agir. Amen. Frères et sœurs, nous allons continuer de prier pour les orphelins. Nous prions cependant pour la santé, afin que malgré toutes les difficultés par lesquelles ils passent, que le Seigneur continue d'assurer leur santé, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, mental, que le Seigneur continue d'assurer leur santé. Prions. Éternel des armées, notre Dieu, notre roi, nous sommes là ce matin pour te prier, Seigneur, pour les orphelins. Oui, Seigneur, cette couche défavorisée, nous revenons encore te suppliant leur faveur ce matin. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce par quoi ils passent, combien ils peuvent avoir des soucis de santé, Père éternel, sans aucune intervention. Nous te supplions, toi qui es le médecin par excellence, afin que tu agisses dans leur vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme tu l'as fait, Père, avec l'aveugle de naissance. Seigneur mon Dieu, que tu leur accordes la guérison surnaturelle. Seigneur mon Dieu, que tu les supprennes, Père éternel, mon Dieu, avec la guérison. Tous ceux-là, Père, ces orphelins qui souffrent dans leur chair, que tu les supprennes, Seigneur mon Dieu, avec la guérison. Que tu leur accordes la santé totale et parfaite, Seigneur, dans leur chair. Seigneur, qu'est-ce qu'une âme, Seigneur, souffrante peut bien apporter? Qu'est-ce qu'une chair, Père,
Qu'est-ce qu'une âme qui souffre dans sa chair peut bien accomplir? Nous te supplions, Père, afin que tu leur accordes la santé, que tu leur accordes la santé, Seigneur, que tu les soutiennes, Papa Yahweh, que tu les soutiennes, Père éternel des armées, dans leur chair, tu les fortifies. Seigneur, mon Dieu, tu renouvelles en eux, Seigneur, en chacun qui souffre, Père éternel, mon Dieu, mon roi, toutes les cellules mortes au nom de Jésus. Père, interviens pour leur cas. Glorifie ton nom, Dieu, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, si cette méditation t'a touché, n'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner surtout. Et nous disons rendez-vous à demain matin pour une nouvelle méditation, s'il plaît à Dieu. Shalom.